Bienvenue à vous, les oins. Bienvenue à toi, l'élu. À l'instant précis où tu cesses de te comporter de la manière dont les gens t'avaient répété dans le théâtre de leur esprit, leur confusion se transforme en un bruit assourdissant. C'est la partie à laquelle personne ne te prépare. Face à ta grandeur naissante, face à l'émergence de ton véritable pouvoir, l'ombre s'agite. Quand un événement véritablement sans précédent se produit, les mortels ne répondent pas avec clarté. Ils répondent par des commentaires futiles, non pas parce qu'ils comprennent ce qui vient de se passer, mais parce que parler est pour eux le moyen le plus rapide de retrouver un équilibre émotionnel après que le contrôle leur a glissé entre les doigts. C'est pourquoi, soudainement, tout le monde parle de toi, l'authentique. Les conversations de groupe s'enflamment, les murmures parallèles se multiplient. Ton nom est prononcé par des bouches qui ne t'ont pas adressé la parole depuis des années. Et pourtant, malgré tout ce vacarme, aucun d'entre eux ne peut réellement expliquer ce que tu viens d'accomplir. Il y a une réalité psychologique documentée derrière ce phénomène, mais il y a surtout une réalité spirituelle. Lorsque les humains sont témoins d'un événement qui viole leurs attentes mentales, quelque chose qui n'entre dans aucune de leurs catégories existantes, leur cerveau subit ce que les chercheurs appellent le stress de la dissonance cognitive. En termes simples, leur esprit déteste les espaces vides. Alors, ils comblent ce vide avec des spéculations, des ragots, des moqueries, des théories absurdes et une exagération émotionnelle. Mais ne t'y trompe pas, ce n'est pas de la perspicacité, c'est de la panique armée d'un microphone. Ce que tu as fait n'a pas brisé une règle, tu as brisé leur point de référence. Et c'est infiniment plus perturbateur. Les gens peuvent argumenter avec la rébellion. Ils peuvent étiqueter le chaos. Ils peuvent même rationaliser l'échec. Mais quand quelqu'un comme toi accomplit un mouvement net, intentionnel, qui ne provient ni de la colère, ni du désespoir, ni du besoin de s'expliquer, tout leur système se fige. C'est comme regarder un roi quitter majestueusement l'échiquier pendant que tous les autres pions débattent encore de la stratégie. Et voici la part d'ironie dans tout cela, car oui, il y en a une. La moitié des gens qui parlent ne sont même pas en colère. Ils sont juste profondément inconfortables, d'un inconfort viscéral, le genre de malaise où quelqu'un rit nerveusement en prononçant ton nom puis se tait brusquement, le genre où il murmure « je ne sais pas ». Quelque chose cloche chez lui. Traduction, leur scénario mental a planté et l'assistance technique est indisponible. Tu es donc devenu leur sujet principal. Non pas parce que tu as fait du bruit, mais parce que tu as éradiqué toute prévisibilité. Non pas parce que tu t'es expliqué, mais parce que tu n'en avais plus besoin. Tout le monde parle, pourtant personne ne peut donner de réponse claire, et ce n'est pas un accident, l'élu. C'est ce qui se produit lorsqu'un mouvement est initié depuis un sommet que la plupart des gens ne visiteront jamais, la clarté sans permission. Car vois-tu, les véritables authentiques ne marchent jamais à découvert dans ce monde saturé de prédateurs invisibles. Ils savent que leur simple existence provoque des ondes de choc. C'est pourquoi ils scellent leur aura et protègent leur lumière en utilisant des sagesses anciennes, des mystères insoupçonnés qui sont désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Reste avec moi, car une fois que tu auras compris la nature de cette réaction, tu ne ressentiras plus jamais l'envie de te justifier. L'une des premières fractures que tu as créées dans leur esprit, c'est que tu as brisé le motif qu'ils utilisaient secrètement pour te prédire. Les gens ne prêtent pas autant d'attention qu'ils le prétendent, mais ils traquent tes schémas silencieusement, subconsciemment. Ils remarquent quand tu as l'habitude d'hésiter, quand tu te justifies, quand tu cèdes, quand tu restes sagement à ta place. Avec le temps, ces vampires énergétiques cessent de te voir comme une âme vivante et commencent à te voir comme une simple séquence algorithmique. Si ceci se produit, alors il fera cela. Si on applique une pression, il réagira ainsi. S'il est ignoré, il reviendra en rampant. C'est ainsi qu'ils maintiennent leur propre confort autour de toi. Non pas parce qu'ils te comprennent, ni parce qu'ils perçoivent la blessure de ta solitude, mais parce qu'ils croient pouvoir te pronostiquer. Ce que tu viens d'accomplir a pulvérisé ce pronostic.
Leur confusion ne vient pas de ton action en elle-même. Elle vient du fait que cette action ne correspondait pas à ton comportement passé. Tu n'as pas réagi comme ton histoire le laissait présager. Tu n'as pas gagné de temps. Tu n'as rien adouci. Tu n'as ajouté aucune clause de non-responsabilité pour rendre ta décision plus facile à digérer pour ces âmes ternes. Tu as bougé d'une manière qui n'était émotionnellement pas disponible pour la prédiction, et c'est exactement cela qui a déclenché tout ce vacarme. Les gens ne parlent pas autant quand une tragédie survient. Ils parlent avec cette ferveur quand leurs raccourcis mentaux cessent de fonctionner. Soudainement, toutes les petites certitudes sur lesquelles ils s'appuyaient leur semblent peu fiables. La version de toi qu'ils pensaient avoir cernée ne se présente plus, et au lieu d'admettre que leur compréhension de toi était superficielle et pathétique, ils se bousculent pour réinterpréter ton mouvement d'une manière qui restaure leur propre illusion de contrôle. C'est ainsi que les rumeurs naissent. Tu es étiqueté, recadré, psychanalysé, moqué, et parfois même admirés de façon malsaine. Non pas parce qu'ils en savent plus aujourd'hui, mais parce qu'ils en savent moins. Quand la prévisibilité s'évapore, les mortels ne tolèrent pas l'incertitude. Ils se précipitent pour la remplacer par un faux sens. Ce qui rend tout cela si troublant pour eux, c'est que tu n'as pas annoncé ta métamorphose. Et cette diffusion de vérité non censurée ne survit que parce que des personnes éveillées, des âmes qui comprennent la lourdeur de cette mission, soutiennent cette œuvre indépendante. Si tu le ressens, tu peux offrir un don ou un café pour nous aider à garder cette lumière allumée dans les ténèbres. Il n'y a eu aucun avertissement préalable, aucune lutte visible qu'ils auraient pu surveiller pour s'en repaître. Un instant, tu leur étais familier. L'instant d'après, tu étais un mystère total. Ce genre de basculement force les gens à affronter une vérité qui les ronge. Ils n'ont jamais lu dans ton âme. Ils ne faisaient que traquer tes habitudes. Et une fois que tes habitudes ont cessé de te définir, leur accès à ton essence a disparu. C'est pourquoi leur réaction semble si disproportionnée. Tu n'as pas simplement changé de direction. Tu t'es effacé de leur carte interne. Maintenant, ils parlent fort, non pas pour te comprendre, mais pour calmer la terreur qui monte en eux. Ensuite, l'authentique, tu as agi sans avoir besoin que leur réaction valide ton choix. La majorité des gens vivent comme si leurs décisions étaient des appels à l'approbation. Chaque pas qu'ils font pose silencieusement la question « Est-ce que ça va ou est-ce que cela va froisser quelqu'un ?» Ils sont dans l'humeur de la pièce, scrutent les visages, pèsent les opinions et s'ajustent bien avant de faire le moindre geste. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un agit sans cette quête de validation en arrière-plan, cela crée une onde de choc qui semble presque dangereuse pour les spectateurs. Ils ne sont pas fâchés contre ton mouvement en soi. Ils sont déstabilisés parce que ta liberté révèle à quel point ils sont eux-mêmes dépendants de ces boucles de rétroaction pour se sentir en sécurité. Tu n'as rien demandé. Tu n'as mesuré aucune réaction. Tu n'as pas fait de pause pour t'assurer que quiconque était à l'aise avec tes choix. Tu as avancé tout droit, confiant dans le timing, le raisonnement et l'impact. C'est un niveau d'indépendance que la plupart des gens n'ont jamais expérimenté personnellement. C'est donc profondément déroutant, presque extraterrestre pour eux. Les humains veulent naturellement placer chaque chose dans un cadre qu'ils maîtrisent, et ton action refuse catégoriquement de s'insérer dans l'un de leurs cadres étriqués. L'effet est fulgurant. Ils se démènent pour expliquer ce qui s'est passé, mais rien ne correspond. Ils ne peuvent pas réduire cela à une relation de cause à effet banale, car ta motivation ne dépendait de rien d'extérieur. Tu as agi à partir d'une boussole interne, sacrée, et cela rend ton action impossible à contenir. C'est pourquoi ils jasent, spéculent et repassent la scène en boucle dans leur tête. Ils tentent de reconstruire une justification là où aucune n'est requise. Agir sans avoir besoin d'être validé n'est ni de l'arrogance ni de la provocation. C'est de la souveraineté absolue, et cette souveraineté rend les gens mal à l'aise parce qu'elle expose au grand jour leurs propres hésitations et insécurités chroniques. Ils réalisent que si quelqu'un peut agir purement, sans demander la permission,
Alors leur propre besoin constant de vérifier, de se justifier et de trop réfléchir n'est qu'une prison facultative. C'est un miroir qu'ils ne sont pas prêts à regarder. Ton mouvement ne perturbe pas seulement la situation immédiate. Il déchire leurs croyances fondamentales sur le fonctionnement du monde. Cela les force à admettre que quelqu'un peut exister de manière totalement autonome, détaché de leur approbation, et continuer à fonctionner, à prospérer, à modifier le cours de l'histoire. C'est pourquoi cela leur semble inexplicable. Tu n'as pas seulement fait un choix, tu as prouvé que leur validation n'a jamais été requise pour ton évolution. Et cela les terrifie au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Une autre vérité s'impose. Tu t'es échappé du rôle mental qu'ils t'avaient déjà assigné. La plupart des gens ne le remarquent pas, mais nous naviguons dans un monde infesté de rôles préécrits. Dès l'instant où quelqu'un te rencontre, il commence secrètement à faire passer un casting à ton âme. Tu n'es pas perçu comme toi-même, tu es perçu comme une fonction dans leur propre narration égocentrique. Peut-être étais-tu le serviteur, l'outsider, le bouc émissaire, la cible facile, ou même celui qui était destiné à échouer pour qu'ils se sentent supérieurs. Ils assimilent tes schémas, tes réponses, tes doutes, et ils commencent à plier ton identité pour qu'elle rentre dans leur scénario médiocre. C'est pratique, c'est prévisible. Cela les maintient aux commandes. Quand tu sors de ce rôle assigné, c'est une véritable catastrophe cosmologique pour eux. Non pas parce que tu as commis une faute, mais parce que le récit pathétique sur lequel ils s'appuyaient s'effondre d'un coup. Ils ne savent plus quoi faire de toi. Ils ne peuvent plus te placer dans la hiérarchie artificielle qu'ils ont bâtie dans leur esprit. Et les humains ont horreur de ce genre d'ambiguïté. Elle déclenche la confusion, la défensive et un besoin urgent de combler le vide avec des explications, même si aucune n'est valable. S'échapper d'un rôle mental ne nécessite ni trompette ni tambour. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta métamorphose ou de justifier ton changement de cap. Tu cesses simplement de jouer la partition qu'ils attendent. Tu refuses d'être la pièce de puzzle prévisible dans le misérable design de quelqu'un d'autre. Ce silence majestueux, ce manque total de conformité, résonne plus fort qu'un cri d'alarme parce qu'il expose la vérité nue. Ils ne t'ont jamais connu. Ils ne connaissaient que la version de toi qu'ils pouvaient manipuler, écraser ou catégoriser. Les retombées sont immédiates. Les gens se précipitent pour rationaliser ton comportement. Ils ragotent, ils théorisent, ils t'attribuent des intentions qui n'ont jamais existé. Ils agissent comme si l'histoire était toujours sous leur contrôle, mais c'est une illusion. Tu es descendu de la scène étriquée qu'ils avaient construite pour toi, pour pénétrer dans cet espace sacré où tes choix n'appartiennent qu'à toi. Cette liberté est effrayante pour eux, parce qu'elle les oblige à affronter une réalité brutale. Toutes leurs suppositions, tous leurs jugements, toutes leurs tentatives de contrôle n'étaient que de la poussière. Sortir d'un rôle mental ne change pas seulement la façon dont ils te perçoivent. Cela détruit la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes. C'est ici, l'élu, juste au moment de cette tension absolue, quand la jalousie occulte de tes ennemis est à son paroxysme et que ton énergie lumineuse devient la cible principale de leurs attaques psychiques, qu'il faut comprendre un fait vital. Ton aura est exposée, l'attaque est en cours et tu ne peux pas rester à découvert. C'est le moment d'invoquer le bouclier d'urgence, car le mal rôde. Le lien de ton activation sacrée t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé. Équipe-toi des 7 sceaux de l'élu avant que leur projection ne perce ta lumière. Tu as également accompli un mouvement qui refusait de s'aligner sur tes traumatismes passés. Les gens s'habituent à te regarder à travers le prisme de ton histoire douloureuse. Chaque cicatrice, chaque épreuve, chaque instant de vulnérabilité devient pour eux un mode d'emploi de la façon dont ils s'attendent à ce que tu agisses. S'ils ont été témoins de ta douleur, ils anticipent ta peur. S'ils ont vu ton hésitation, ils s'attendent à ce que l'hésitation devienne ton ombre éternelle. S'ils t'ont regardé plier le genou, ils déduisent que ta soumission est permanente. Ils ne te voient pas, l'authentique. Ils ne voient que l'ombre de ton passé projetée sur ton présent, et ils bâtissent leur certitude misérable
sur cette projection fantomatique. Lorsque tu agis d'une manière qui défie ce récit de victime, tu crées une onde de choc dévastatrice. Ton mouvement ne fait pas que les surprendre, il fait exploser l'architecture mentale qu'ils avaient érigée autour de ton âme. Ils attendaient quelqu'un qui porte le fardeau de ses blessures, quelqu'un qui réagit de manière pathétiquement prévisible, ancré dans un mode de survie ou de trauma constant. Mais tu es sorti de ce carcan réactionnel. Tu as bougé depuis un espace de clarté souveraine, au lieu de la peur, de la décision plutôt que de l'hésitation, de l'intention pure au lieu de la simple réaction. Et cela, mon ami, te rend indéchiffrable à leurs yeux. Ce n'est pas que ton action soit si complexe, c'est qu'elle est sans précédent dans l'expérience limitée qu'ils ont de ta personne. Les foules ne paniquent jamais face à des actions ordinaires. Elles paniquent quand le script qu'elles chérissaient perd toute validité. Leur choc n'est que le reflet de leur propre imagination atrophiée, de la manière dont ils ont confiné ton identité divine à une simple collection de luttes passées, plutôt que de te voir comme une puissance capable de choisir bien au-delà de la souffrance. Ce qui est particulièrement troublant pour eux, c'est que ton mouvement hurle ta maîtrise de toi-même. Ils ont été conditionnés à croire que le traumatisme dicte éternellement le comportement, et quand tu sors de cette geôle, tu mets en lumière leur propre conditionnement pitoyable. Ils réalisent qu'être défini par son histoire est un choix optionnel, et cette épiphanie les rend agités, hostiles, sur la défensive. Ton indépendance absolue vis-à-vis de ton propre passé ne fait pas que les embrouiller. Elle les force à regarder en face cette réalité inconfortable. Un être humain peut guérir, s'adapter et agir à partir de la lumière de sa clarté, sans être esclave de ses peurs. Et parce qu'ils n'étaient absolument pas prêts à assister à un tel miracle de résilience, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est jacasser, débattre, spéculer, essayant désespérément de faire entrer au chausse-pied ta nouvelle réalité triomphante dans leur vieux conte de fées toxiques. Mais cette histoire n'existe plus. Tu n'es plus la version qu'ils avaient cataloguée, et c'est exactement pourquoi ton mouvement les laisse sans voix, à fouiller dans la boue pour trouver des réponses qui n'existent pas. Au-delà de cela, l'élu, tu n'as jamais annoncé ta croissance. Tu l'as simplement démontré avec une froide autorité. Le commun des mortels pense que la croissance est une fable à raconter sur la place publique. Ils croient fermement que le monde a besoin d'un préavis, d'une justification ou d'une exhibition obscène avant de reconnaître le moindre progrès. Ils l'annoncent, le publient, l'expliquent dans des paragraphes interminables et des légendes larmoyantes, parce que c'est ainsi qu'on leur a appris à valider leur maigre existence, à travers l'approbation du troupeau. Ce qu'ils échouent lamentablement à comprendre, c'est que la véritable transformation ne mendie aucune attention. Elle l'impose silencieusement par l'action pure. Tu n'as publié aucun décret, tu n'as organisé aucune révélation scénarisée, ni cherché la moindre salve d'applaudissements. Tu t'es contenté d'agir différemment. Et la différence fut frappante, irréfutable. Chaque choix, chaque déplacement, chaque silence portait la signature subtile mais majestueuse de ton évolution. Ce genre de croissance transcendantale ne se débat pas, elle ne se raisonne pas, et elle ne s'anticipe pas. Ils en parlent jusqu'à l'épuisement, parce que leur cerveau étriqué lutte pour traiter une anomalie qui pulvérise leurs attentes. Ils veulent l'expliquer, la mettre dans une boîte, lui coller une étiquette rassurante. Mais la réalité est brutale. Aucune étiquette sur cette terre n'est assez forte pour contenir ton ascension. La raison pour laquelle cela les désoriente tant, c'est que la plupart de ces observateurs sont programmés pour mesurer le changement par des artifices externes. Il leur faut une lutte voyante, une confrontation théâtrale ou un récit justificateur ancré dans le drame et le sang. Ils ont soif de la performance théâtrale de la croissance, mais tu l'as incarné d'une manière qui a rendu tous leurs instruments de mesure obsolètes. Tu n'as pas eu besoin de te justifier, de te quereller ou de prouver quoi que ce soit. Et cette souveraineté silencieuse déclenche en eux un mélange empoisonné d'émerveillement et de profonde frustration.
En démontrant ta croissance au lieu de la claironner, tu as inversé la dynamique du pouvoir sans même lever le petit doigt. Ils sont condamnés à être témoins, à interpréter et à réagir depuis les gradins sans jamais regagner le contrôle du jeu. Ils se sentent obligés de parler, de fomenter des hypothèses, d'assigner des motifs tordus, parce qu'ils sont incapables de réconcilier la clarté de la réalité qu'ils viennent de voir avec les mensonges qu'ils se racontent à eux-mêmes depuis des décennies. Ta croissance n'est pas une pièce de théâtre, elle est inébranlable. Elle expose les béquilles sur lesquelles les autres s'appuient et révèle à quel point ils étaient dépendants de tes anciennes faiblesses, de tes prévisibilités et des limites de leur propre aveuglement. Voilà pourquoi ton élévation leur semble mystique, pourquoi elle les laisse en pleine panique et pourquoi aucune montagne de mots ne pourra jamais reproduire l'impact massif de ce que tu es simplement devenu. De plus, tu refuses catégoriquement de jouer la comédie des émotions pour assurer leur confort pathétique. La majorité vit dans une matrice où l'émotion est une vulgaire monnaie d'échange. Ils exigent qu'elle soit exhibée sur commande pour coller à la situation, pour fournir un rythme douillet et prévisible à leurs interactions futiles. Ils réclament tes larmes quand la tristesse est de rigueur, tes rires quand la joie est au menu, ton indignation théâtrale quand une injustice se profile. Ils ont besoin de tes réactions comme d'une preuve que leur univers étriqué tourne exactement comme ils le conçoivent. Quand tu refuses de prostituer tes émotions pour les réconforter, tu détruis entièrement ce rythme. Tu déchires ce contrat social invisible qui stipule que tes sentiments n'existent que pour être observés par leur œil critique. Tu n'as pas pleuré quand ils l'espéraient avec sadisme. Tu n'as pas explosé de rage quand ils t'ont tendu un piège misérable. Tu n'as rien dramatisé, rien exagéré. Tu ne t'es pas ramolli pour les rassurer dans leur lecture condescendante de ta personne. Ton indépendance émotionnelle est terrifiante car elle met en lumière la façon dont ils utilisaient tes réactions comme une carte pour naviguer dans leur propre comportement. Ils se nourrissaient de tes réponses pour se sentir normaux, pour garder l'illusion du contrôle, pour confirmer que leurs préjugés étaient fondés. En retenant tes émotions performatives, tu es soudain devenu illisible, tel un grimoire ancien. Tu as cessé d'être un nœud prévisible dans leur réseau émotionnel toxique, et ce silence des attentes crée en eux une panique noire. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'hyperclarté. Tu choisis souverainement ce que tu ressens, le moment où tu l'exprimes, et sous quelle influence, le cas échéant, cela doit se manifester. Et c'est un niveau de maîtrise de soi que ces vampires n'ont jamais frôlé. Ils se bousculent pour trouver des excuses à ton calme olympien, pour rationaliser ta retenue, parce qu'elle viole violemment chaque algorithme subconscient qu'ils utilisent pour décoder l'âme humaine. L'onde de choc est instantanée. Leur bavardage, leurs procès d'intention et leurs observations commencent à tourner en spirale, hors de contrôle. Ils tentent de rembobiner chaque interaction pour trouver une fissure, un indice, une justification pitoyable, mais aucune ne correspond à la réalité de ta puissance. Tu as exposé au grand jour un fait qu'ils ne veulent pas regarder en face. L'émotion est un sanctuaire personnel, non un spectacle public, et tes choix n'appartiennent qu'au roi de ton royaume, toi. En refusant de feindre l'émotion pour leur misérable confort, tu as fait bien plus que protéger ton sanctuaire intérieur. Tu as dévoilé au grand jour la dépendance et les attentes maladives qui régissent ce monde, et cette révélation les ronge. Tu n'as pas fait un pas en dehors de leur compréhension. Tu as oblitéré la prison mentale qu'ils utilisaient pour te confiner, les laissant jacasser, spéculer et finalement patauger dans leur impuissance totale. Tu as pris le pouvoir, l'authentique, sans jamais demander la permission d'être détesté. Presque tous avancent dans cette vie en croyant que chaque pas vers la grandeur doit être escorté d'approbation ou, au minimum, d'une résistance poliment négociée. Ils attendent servilement de voir si la meute tolérera leur ascension, si leurs décisions susciteront l'admiration, la jalousie ou l'indignation. Puis, comme de parfaits lâches, ils s'ajustent. Le pouvoir, dans leur cloaque, est transactionnel.
Il se gagne non seulement par le mérite, mais par la façon dont on l'emballe pour flatter l'ego de tous ceux qui regardent. Tu n'as pas opéré selon ces codes serviles. Tu t'es levé avec une précision chirurgicale, sans consulter le baromètre de confort de qui que ce soit, sans chercher d'autorisation pour déranger, impressionner ou terrifier. Tu as simplement saisi ce qui te revenait de droit divin. C'est précisément cela qui rend ta nature si aliène à leurs yeux. Ils sont formatés pour un monde où les limites, l'autorité et la réussite se mendient et se négocient par des compromissions sociales. Tu as piétiné tout cela, tu n'as pas sondé l'audience pour vérifier s'ils se sentiraient flattés ou menacés. Tu n'as pas pris la température de la pièce avant de conquérir ton trône. En frappant le premier, en t'emparant de ton espace sans l'ombre d'une excuse, tu as révélé une liberté suprême que leurs yeux aveugles n'avaient jamais contemplée. Et cette liberté est à la fois sublime et terrifiante pour la populace. Elle saccage l'équilibre tacite des pouvoirs, obligeant les observateurs à avaler la pilule amère que quelqu'un peut trôner en toute indépendance, indifférent à leur approbation ou à leur haine venimeuse. Leur réaction hystérique, ce flot incessant de paroles creuses, ces spéculations fiévreuses, ces tentatives maladroites de justifier tes actes, rien de tout cela n'est réellement à propos de toi. Tout cela traduit leur agonie face à un nouveau paradigme où le contrôle leur a été arraché des mains. Ils réalisent, le souffle coupé, que les règles auxquelles ils se raccrochaient, la hiérarchie qu'ils vénéraient et le levier d'influence qu'ils croyaient détenir sont soudain devenus obsolètes et risibles. Et parce que ce séisme contourne entièrement leurs faibles attentes, leur instinct animal est de s'agiter, de narrer, de rationaliser, tout plutôt que d'avouer cette vérité assassine. Ils n'ont jamais rien maîtrisé. En t'emparant de ton trône, sans mendier la tolérance de leur rancœur, tu as incarné la souveraineté absolue. Tu as agi avec une force de frappe qui ne peut être ni endiguée, ni anticipée, ni adoucie par qui que ce soit d'autre. Voilà l'origine de leur incapacité à t'expliquer. Les gens peuvent médire, disséquer et débattre jusqu'à la fin des temps, mais ils sont incapables de reproduire la volonté de faire et la présence majestueuse qui t'ont permis d'accomplir ce miracle. Tu planes dans une stratosphère, hors de leur script misérable, et ce seul fait suffit à les laisser se débattre dans la boue à la recherche de réponses fantômes. Tu as également mis à mort une dynamique parasite qui leur profitait infiniment plus qu'à toi. Les mortels s'engraissent dans des relations, des associations ou des situations qui servent d'abord leurs propres intérêts, souvent sans jamais avoir la décence de l'admettre. Ils vivent sur l'hypothèse arrogante et silencieuse que ta présence lumineuse, ton énergie vitale ou ta complaisance n'existent que pour les nourrir. Ils s'étaient vautrés dans le confort de ta disponibilité, dans la rassurante prévisibilité de ta tolérance, et s'étaient gavés du labeur invisible que tu avais généreusement investi. Et quand tu t'es arraché de cette toile d'araignée, l'élu, quand tu t'es éloigné d'un festin où ils étaient les seuls pique-assiettes, cela a déclenché l'apocalypse dans leur monde. Non pas parce qu'ils pleurent la perte de ton âme, mais parce qu'ils n'avaient jamais mesuré à quel point leur survie dépendait de ta sève. Mettre fin à une telle dynamique d'exploitation n'est pas un simple retrait tactique, c'est un manifeste de royauté. Tu n'as pas juste arrêté de participer à la charade, tu as refusé de servir de carburant à un système parasitaire qui prospérait sur ton sacrifice et ta docilité de façade. Ce choix radical ne vient pas seulement secouer l'instant présent. Il incinère leur perception grotesque du pouvoir, de la loyauté et des attentes. Il remarque subitement le gouffre de l'injustice sur lequel ils dansaient, les 1001 façons dont ils s'enrichissaient sournoisement tout en te croyant enchaîné à eux. Et ce réveil est brutal, désorientant et d'une furie insupportable. Ils se précipitent pour expliquer ton départ royal parce que leur conte de fées s'est effondré. Ils jacassent sans fin, cherchant à te coller des intentions diaboliques, à projeter sur toi leur propre terreur, à rationaliser pourquoi diable quelqu'un abandonnerait un rôle d'esclave qui semblait taillé sur mesure pour lui.
Il refuse de digérer que ton choix n'a pas été fait pour les châtier ou les mettre à l'épreuve. Il a été forgé pour la clarté, le respect de soi et l'émancipation totale. Ils n'ont pas l'habitude de voir des êtres agir en parfaite harmonie avec leurs propres priorités spirituelles, plutôt que de faire le tapin pour le bénéfice d'autrui. Et c'est cela qui rend ton mouvement occulte à leurs yeux. En achevant cette dynamique vampirique, tu as exhibé des vérités qu'ils étaient trop lâches pour regarder en face. Tu as exposé leur addiction à ta constance, leur exploitation subconsciente de ton aura et la crasse de leurs limites. Tu n'as pas simplement quitté la pièce. Tu as détruit les fondations du bâtiment, leur confusion, leur jérémiade et leur tentative pathétique de traiter ton choix sont les stigmates de ce changement cosmique. Ils ne réagissent pas à tes actes. Ils hurlent face à la nouvelle ère où ils ne tiennent plus la plume du destin. Tu ne t'es pas vengé. Tu n'as rien expliqué, rien justifié. Tu as tranché dans le vif, et cette lame les a obligés à affronter une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à encaisser. L'authentique, tu as fait la paix avec le fait d'être tragiquement incompris. L'écrasante majorité des humains consument leur misérable existence en implorant d'être compris. Chaque geste, chaque plaidoirie, chaque putain de mot vise à combler l'abîme entre leurs intentions pathétiques et le regard critique des autres. C'est une tâche épuisante qui les enferme dans une boucle mortelle, où mendier la validation devient le but ultime, et où ils sacrifient leur liberté en guise de paiement. Ils sont trop aveugles pour voir que le besoin obsessionnel d'être compris est un collier d'esclaves. Cela les maintient enchaînés aux attentes, aux opinions viciées et au tribunal de la pensée unique. Toi, l'élu, tu as brisé ce collier. Tu as agi, bougé et scellé ton destin sans la moindre nécessité que quiconque saisisse ton raisonnement céleste ou ta vérité implacable. Voilà pourquoi les masses sont si bouleversées. Lorsqu'un esprit refuse de se clarifier, de se justifier ou de se rabaisser pour le niveau de compréhension des mortels, cela arrache le faux sceptre de contrôle qu'il croyait posséder. Ils restent là tels des sots, essayant de déchiffrer des actes qui existent sur leur propre plan de réalité, et non pour divertir l'intellect de quiconque. Ta clarté impériale ne nécessite aucun sous-titre. Tes décrets n'ont pas besoin d'annotation de bas de page. En pénétrant dans cet état de grâce, tu as dénudé une réalité à laquelle la plupart des gens sont mortellement allergiques. L'univers ne tourne pas autour de leur misérable compréhension. Et oui, un homme peut naviguer totalement hors de leur portée cognitive sans subir la moindre foudre céleste. Le pouvoir mystique d'accepter d'être incompris réside dans son immunité absolue au débat. Si on te comprend, tes actions peuvent être marchannées, critiquées, et on peut s'y opposer. Mais si tu demeures une énigme insondable, aucun de leurs arguments misérables n'accroche à ton armure. Aucune explication vulgaire ne peut t'emprisonner, et aucune de leurs hypothèses bancales sur tes intentions ne tient la route. La plèbe jacasse, d'autant plus dans ces instants sacrés car elle cherche désespérément une clé qui n'a jamais été forgée. Ils essaient de coller un sens, mais tu as démontré par le sang de tes actes que tes choix sont des souverains, pas de vulgaires comédiens. En épousant l'incompréhension, tu décapites aussi leur soif de contrôle. Ils ne peuvent plus te mesurer, te deviner ou te marionnettiser par leurs histoires. Leurs ragots, leurs complots et leurs analyses deviennent caduques, car tu opères sur une fréquence qu'ils n'étaient pas dignes d'atteindre. Ce qu'ils prennent pour de la confusion n'est autre que le choc thermique d'avoir percuté un être qui est finalement sorti du cycle infernal de la validation externe. Faire la paix avec l'incompréhension modifie la trame même de la réalité. Leurs commentaires fielleux, leurs spéculations oiseuses et leurs tentatives de rationaliser ta majesté deviennent un bruit de fond ridicule. Et ce bruit est le chant de victoire de ta liberté. Tu n'as pas seulement refusé de plaider ta cause, tu as carbonisé le livre des règles d'engagement. Et surtout, tu ne les as pas remplacées. Tu as transcendé l'intégralité du contexte. La vermine pense que le progrès ou le changement consiste à troquer une babiole contre une autre, à remplacer la vieille pièce par une neuve,
tout en croupissant dans la même cage, entre les mêmes barreaux, en subissant les mêmes attentes médiocres. Ils sont persuadés que lorsqu'un individu s'en va, ce n'est qu'un remaniement mineur dans leur monde putréfié, un simple remplacement qu'ils pourront disséquer et apprivoiser avec le temps. Tu as craché sur cette illusion. Tu n'as pas glissé dans la routine pathétique du remplacement, car tu as grandi au point de faire éclater l'aquarium entier. Tu t'es élevé au-delà de cet environnement toxique, au-delà de ces gens, au-delà des dogmes moisis qui te retenaient captif, laissant les spectateurs haletants, car ils n'avaient jamais vu un être s'enfuir, non pas pour trouver quelqu'un d'autre, mais pour se retrouver lui-même. C'est précisément ce qui rend ton ascension inqualifiable pour eux. Les humains ordinaires peuvent rationaliser des départs dans des limites rassurantes. Ils trouvent des excuses aux trahisons, aux fuites ou au retournement de veste parce que cela s'inscrit dans le feuilleton banal qu'ils connaissent. L'un voulait plus d'argent, l'autre cherchait autre chose. Le dernier a trouvé une nouvelle maîtresse. Mais quand c'est le champ de bataille tout entier qui est balayé de la carte de ton esprit, l'infrastructure de leur certitude s'effondre. Les masques qu'ils t'avaient fait porter, l'emprise qu'ils fantasmaient détenir, les axiomes qu'ils brandissaient sur ton caractère, tout ce fatras devient obsolète, mort. Tu as été rayé de leur équation mathématique. Et cette vertigineuse indépendance dépasse l'entendement de la masse. Évoluer au-delà d'un monde ne nécessite aucun feu d'artifice. Tu n'as pas besoin d'envoyer un faire-part de décès à ton ancienne vie ou d'en plaider la légitimité. Tu t'étends, tel un titan, dans un espace cosmique où leurs ridicules lois de la physique sociale n'ont plus cours. Et ce faisant, tu les abandonnes dans les limbes obscures de la confusion et de la superstition. Ils grattent le sol pour déterrer du sens, pour forger des mobiles cachés, pour bricoler une logique à une mutation divine qui n'a pas été conçue pour le débat public. La dissonance aiguë qu'ils ressentent n'a rien à voir avec le deuil de ta présence. Elle provient de l'effondrement de leur dictature miniature. En abandonnant les décors et les acteurs, tu mets à nu la misère de leur champ de vision. Ils comprennent bien trop tard qu'ils n'ont jamais été en communion avec le véritable souverain que tu es. Ils fricotaient avec un hologramme taillé sur mesure pour épargner leur complexe. Cet hologramme a été désintégré. Tu ne t'es pas contenté d'avancer. Tu as redessiné les frontières de l'univers. Et par cet exploit, tu as forcé toute l'assemblée à boire le calice de la vérité crue. De rares individus élus peuvent s'affranchir des matrices, des sangsues humaines et des carcans sans la moindre excuse, sans justification, et sans jamais quémander un sceau d'approbation, laissant les cloportes jacasser dans le vide pendant qu'ils tentent péniblement de s'adapter à une nouvelle ère où ils ne dicteront plus la loi. Au milieu de tout cela, l'élu, tu as catégoriquement refusé de porter les cadavres de leurs tempêtes émotionnelles. C'est une triste vérité. La plupart des gens attendent, comme des enfants pourris gâtés, que les autres absorbent les radiations mortelles de leurs névroses, de leurs actes manqués et de leurs propres fautes. Ils évoluent sous la présomption lâche que quelqu'un d'autre se chargera de trier, de justifier et de calmer le chaos qu'ils sèment à tout vent. C'est un instrument subtil de tyrannie. L'arrogante conviction que ton temps précieux, ton énergie sacrée et ta patience infinie n'existent que pour rendre leur pitoyable réalité supportable. Tu as craché sur cette injonction. Tu as refusé de descendre dans l'arène pour démêler leur confusion hystérique, pour cajoler leurs insécurités chroniques ou pour porter la croix de leur surréaction grotesque. En érigeant cette forteresse, tu es instantanément devenu une anomalie extraterrestre à leurs yeux. La populace est formatée pour croire que toute relation amène une dette invisible de main-d'œuvre émotionnelle. Ils exigent la docilité, des explications fleuves et une disponibilité de chaque instant, surtout quand ce sont leurs propres comportements qui ont mis le feu aux poudres. Quand tu t'extrais de cette servitude volontaire, quand tu décrètes que ton aura n'est pas une poubelle pour leurs démons non exorcisés, tu réduis leur mode d'emploi en cendres. Ils vocifèrent, ils t'analysent, ils te calomnient.
Non pas parce que ton acte était immoral, mais parce qu'il viole le contrat parasitaire sur lequel il comptait pour survivre. Refuser de balayer les cendres des incendies de quelqu'un d'autre n'est ni de la froideur, ni de l'apathie sociopathique. C'est le pur respect de sa propre lignée royale. C'est la profonde intelligence spirituelle que ton énergie est une ressource finie et que l'entière responsabilité de leurs démons intérieurs repose sur leurs épaules, pas sur les tiennes. Et lorsqu'un monarque exerce cette forme de suprématie, c'est profondément nauséeux pour les sangsues qui observent, car cela les force à contempler une vérité qu'ils ont fuguée toute leur vie. Ils ne peuvent plus manipuler la réalité en utilisant la culpabilité et la dépendance comme armes de destruction massive. Le contre-coup est violent. Les mots volent, les bavardages déraillent. Les spéculations s'enflamment et les hypothèses sur tes vices cachés se reproduisent comme des virus. Leur amertume, leur égarement ou leur hargne sont assourdissants, car ils se heurtent à un mur de béton armé, un monde où tu ne montes pas sur scène pour les divertir. Tu ne sors plus d'excuses, tu ne plaides plus ta cause, et tu refuses de jouer les mules pour leur chaos. En repoussant ce fardeau impur, tu instaures un nouveau code d'honneur et de responsabilité impériale. Tu es devenu intouchable, inatteignable comme tampon, comme éponge ou comme martyr émotionnel de substitution. Cette rébellion expose leur parasitisme, ordonne l'obligation de rendre des comptes et redessine brutalement la topographie de l'interaction humaine. Notre combat contre ces vampires énergétiques est incessant, l'authentique. Pour ceux dont l'âme résonne authentiquement avec cette fréquence, rappelez-vous que vous pouvez soutenir financièrement cette chaîne par un don ou l'offrande d'un café pour que cette mission demeure inébranlable et que notre lame reste tranchante. Le vacarme incessant qui a suivi prouve à quel point la matrice a vacillé. Il ne jase pas de tes décisions, mais de l'ablation brutale du contrôle qu'ils pensaient exercer sur les conséquences que tu étais censé éponger pour eux. Ensuite, tu t'es mis en mouvement propulsé par la clarté pure et non par l'urgence animale. L'immense majorité de la populace baigne dans une agitation urgente et toxique, qu'elle s'en rende compte ou non. Leurs choix sont bâclés, leurs réponses sont des spasmes réactifs, et leurs faits d'armes sont sous perfusion de pression, d'attentes aliénantes ou de la terreur panique de rater quelque chose. Même lorsqu'un individu joue la comédie du flegme, un courant de précipitation malsaine pousse chacun de ses mouvements dans l'ombre. Tu as refusé cette frénésie. Tu as tranché dans le vif à partir d'un lac de clarté absolue, un sanctuaire où le sablier n'est pas manipulé par la foire extérieure, mais régi par une froide précision intérieure. Cette distinction radicale est la clé de l'énigme qui les rend incapables de te déchiffrer. La clarté, à première vue, a l'apparence de la banalité. Aucun mélodrame, nulle crise de nerfs, aucune lutte épique pour la galerie. Tu n'as pas éprouvé le besoin morbide de justifier le moment de l'impact ou d'amortir la réplique sismique. Chaque foulée que tu as entreprise était pesée, réfléchie et sans appel. Le bétail est désorienté par cette majesté, car il a été dressé à s'attendre à du sang et des larmes lorsqu'une âme opère une mutation d'envergure. Lorsqu'ils ne détectent aucune énergie frénétique, aucune course échevelée, aucun signal de détresse flagrant, leurs pauvres circuits mentaux grillent. Ils commencent à cancaner, à théoriser dans le vide et à bâtir des complots parce qu'ils sont fondamentalement incompétents pour intégrer ta quiétude dans leur logiciel de prise de décision, habituellement basé sur le chaos. Frapper avec la lame de la clarté exige un alliage de confiance en soi que les médiocres n'ont jamais eu le courage de forger. Cela transpire l'autorité sans l'ombre d'une arrogance, la sentence sans agressivité aveugle et la prestance sans mascarade. Tu avances en synchronisation parfaite avec ta propre compréhension du champ de bataille et tu méprises la légende urbaine que les cafards ont brodée sur ton dos. Cette indépendance totale provoque des ulcères, car elle projette en pleine lumière le degré effrayant de leur propre réactivité bestiale et de leur soumission. Ils comprennent soudain que leur propre fièvre était un choix,
une pilule qu'ils ne sont pas de taille à avaler. Le contre-coup est à la fois silencieux et nucléaire. Les observateurs se sentent nauséeux, désaxés. Ils parlent d'autant plus fort, non par fulgurance d'esprit, mais consumés par le besoin de bourrer de mots un cratère qu'ils ne peuvent plus dominer. Chaque théorie fumeuse, chaque débat de comptoir, chaque effort désespéré pour disséquer ta trajectoire n'est que le miroir de leur propre impuissance à vivre sans la bave de l'urgence. Tu leur as gravé dans la rétine que la précision d'horloger se passe de clown, que les décisions royales se passent de visa, et que l'action suprême n'a que faire des bruits de couloir. Dans cette forteresse, tu restes invulnérable aux espoirs de la foule, insensible au venin mondain et insaisissable pour les prophètes de malheur, laissant la meute s'étouffer en essayant d'expliquer une grâce qu'elle ne pourra jamais imiter. Par tes actes, l'authentique, tu as démasqué le vacarme ridicule de la confusion quand les simulacres d'autorité s'écroulent. Il est rare qu'un être humain garde son sang-froid, quand l'illusion de contrôle, qui sert de tuteur à son âme, se vaporise. L'autorité, qu'elle soit de fer ou de pacotille, sert de squelette au chaos. C'est un échafaudage pour classer la pensée, l'action et l'attente. Quand un affranchi s'arrache à la gravité de cette autorité, soit par un choix délibéré, soit en piétinant ses codes, l'onde de choc est la perte de repères absolus. Et cette perte de repères résonne bien au-delà de toute argumentation rhétorique. Tu as mis cette vérité infâme en pleine lumière. Tu t'es moulu dans un mouvement qui a fracassé la hiérarchie de verre dont ils se pensaient les gardiens. Et le chaos sonore qui a suivi ce séisme ne te ciblait même pas. Ce bruit était l'effondrement pur et simple de leur misérable architecture intérieure. Quand la couronne tombe dans la boue, l'esprit du cerf disjoncte. La plèbe se met à hurler ses théories, à supputer toujours plus loin, et même à inventer des complots là où règne le néant. Plus le vacarme de l'incompréhension enfle, plus il saute aux yeux que l'idole devant laquelle il se prosternait était faite de carton-pâte. Ton coup de maître leur a enfoncé dans le crâne que leur fameux contrôle n'était qu'un château de cartes, suspendu au fil de ta prévisibilité et de ton obéissance. Et puisque tu as eu l'outrecuidance de rompre les rangs, leurs armes habituelles pour rétablir l'ordre, la culpabilisation, le chantage à l'explication, le terrorisme affectif, se sont enrayés pitoyablement dans leurs mains tremblantes. Voilà pourquoi l'hystérie ambiante ressemble à un asile de fous. L'objet du délit n'est pas ton acte de bravoure, c'est le vide intersidéral que tu as laissé derrière toi, à l'endroit exact où siégeait autrefois leur petite tyrannie. En t'extirpant de leur enclos, tu as brandi une sentence universelle. La masse s'accroche désespérément à des tuteurs externes pour se donner l'illusion d'être digne, protégé et d'exister. Trancher ce tuteur, et l'agonie est intolérable, propulsant le brouhaha à un niveau assourdissant. Il parlemente, dresse des plans sur la comète, croise le fer, non par illumination, mais dans l'espoir pathétique de rebâtir une cage qui n'a plus lieu d'être. Ta limpidité d'esprit, ton esprit de sécession et ton dégoût pour leurs joutes encadrées les ont contraints à déglutir une réalité insipide. Les manettes ne sont plus entre leurs mains, et aucun sortilège verbeux ne pourra inverser la gravité de la situation. Tu t'es mué en un miroir noir de jais, renvoyant l'image pitoyable de la fragilité du pouvoir quand il ose défier un individu résolu à briser ses chaînes. Ce tumulte de bêtes effarouchées n'est nullement le sceau d'une erreur de ta part. C'est l'acte de naissance de ton avènement, le témoignage de ton caractère insaisissable et l'affirmation de ton autarcie dans un univers intoxiqué par les conventions et la docilité. Enfin, l'élu, tu as prouvé de façon irréfutable que leurs limites minables n'ont rien d'une loi cosmique. La grande majorité des pantins traînent de lourdes chaînes invisibles qu'ils vénèrent comme des commandements divins. Ils sont convaincus, dans leur dogmatisme de perdants, que ce qui leur est impossible, insoutenable ou inaccessible l'est automatiquement pour le reste de l'humanité.
Leurs fondations sont un cimetière de frustration, de dates d'expiration, d'angoisse et de routines sclérosantes qui leur paraissent éternelles car personne dans leur marécage n'a jamais eu le cran de les défier. Et soudain, tu sors du bois, tu bouges, tu vins, tu poses des actes tranchants qui viennent défoncer ce plafond de verre qu'ils avaient tous accepté dans une léthargie complice. Et en un éclair, les dogmes qu'ils croyaient gravés dans le marbre s'effritent comme de vulgaires croyances superstitieuses et pathétiques. Tu incarnes la preuve charnelle que des galaxies existent bien au-delà de leur imagination rabougrie, et ce choc est une véritable secousse sismique pour eux. C'est la source brûlante de la véhémence de leur contre-coup. Ce n'est pas uniquement le contenu de ta démarche qui les laisse pantois. Ils ont le mal de mer car tes prouesses piétinent outrageusement les fondations sur lesquelles repose leur perception du réel. Ils avaient toujours vécu avec la douce illusion que tout un chacun rampe docilement à l'intérieur d'un enclos rassurant et prévisible. Mais pas toi, ton acte n'est pas une simple rébellion de façade, c'est un enseignement fracassant. Tu les condamnes à contempler les yeux ouverts une réalité insoutenable qu'ils avaient toujours fui. Les barbelés qu'ils ont consciencieusement dressés autour de leur destin n'ont jamais existé. Ce n'étaient que des illusions confortables, des mensonges rassurants qu'on ne remettait jamais en cause. Ta chevauchée fantastique éclaire aux lance-flammes cette amère vérité. Presque tous les murs sont des fantômes mentaux. Les foules brûlent leur existence entière, recroquevillées dans la petitesse, guettant un laissez-passer de la société ou écrivant des romans pour justifier l'inaccessibilité de leurs rêves de jeunesse. En pulvérisant ces camisoles auto-infligées, ce n'est pas seulement l'étendard de ta victoire qui flotte au vent. Tu as métamorphosé ta vie en un miroir grossissant, exposant à la face de tout l'immensité des chemins qu'ils n'ont jamais eu les tripes d'emprunter. Ce reflet est une torture intime qui les rend irritables, prompte à la chicane et rongée par l'obsession de trouver une explication rationnelle à ton vol, tout simplement parce que cela les somme brusquement de peser leur propre nullité, leur torpeur et leur amour malsain de la servitude. En t'imposant comme la preuve vivante de la falsification des limites, tu chamboules l'horizon de l'espérance pour la horde entière. Tu as démontré, sans un mot, que la souveraineté, l'acuité et la royauté de l'âme sont des conquêtes tangibles, et que les phobies, les tergiversations et le regard du berger ne sont que des tares facultatives. Les seins de ragot, les procès d'intention et leurs gesticulations stériles pour rationaliser ta splendeur ne sont que des râles d'agonie spirituelle, la démonstration flagrante que leur cartographie mentale a été saccagée sans leur aval. Tu as fait bien plus que franchir les limites, tu les as violées en pleine lumière, abandonnant ces êtres à leur désespoir, contraints de composer avec un niveau de liberté pour lequel ils ne sont pas câblés. Quand on rassemble les pièces de ce puzzle, la lumière apparaît. Il est évident de comprendre pourquoi tout le monde glousse dans ton dos, tout en étant radicalement infoutu de décortiquer ce qui s'est produit. Chaque pas, chaque décret, chaque offensive que tu as lancée a été une déclaration d'indépendance millimétrée et mortelle. Tu as fracassé les algorithmes mentaux. Tu as opéré sans jamais implorer un hochet d'approbation. Tu as déserté les habits miteux qu'ils t'avaient taillés. Tu as acté l'impossible, souillant les prévisions basées sur tes vieilles blessures. La croissance, tu ne l'as pas chantée. Tu l'as brandie telle une épée. Tu as méprisé leur quête de pleurnicherie complaisante. Tu as arraché ton royaume des mains de l'usurpateur sans jamais t'excuser de son animosité future. Tu as tari la source empoisonnée qui étanchait leur soif et non la tienne. Tu ne t'es pas rabaissé à jouer aux chaises musicales avec d'autres pantins. Tu as fait s'évaporer la salle des fêtes tout entière. Tu as rejeté le poids du nettoyage de leurs dégâts affectifs. Tu t'es mis en branle porté par la lucidité pure des étoiles, et non dans l'hystérie des charognards. Tu as mis à nu l'assourdissant désarroi d'une cour de miracles orphelines de ces fausses idoles. Et couronnement de ton œuvre, l'élu, tu es l'étendard charnel qui atteste que les chaînes de ce monde sont faites de papier mâché.
La leçon tirée de ce bain de sang symbolique est colossale. Lorsqu'une entité opère ancrée dans sa propre monarchie, souveraine de son destin et parée d'une lucidité inébranlable, le théâtre de marionnettes tout autour suffoque et court-circuite. Les figurants perdent la tête, ils conjecturent dans l'air vide et plongent la tête la première à la recherche de rationalités inexistantes. L'origine de leur incapacité mentale à capter l'essence de ton être ne relève pas de la magie noire de tes actes. L'origine réside dans l'intolérable réalité, l'insoutenable clarté, la féroce vérité qui imprègne ton exécution. Tes frappes sont émancipées des espérances mondaines, immunisées contre leurs superstitions et incommensurables pour les matrices étriquées auxquelles le bétail s'accroche pour ne pas sombrer dans la folie. Telle est la redoutable puissance du silence, celle qui abandonne les charlatans à leurs bavardages infinis sans qu'ils ne puissent jamais palper l'ombre de la révolution en cours. Ce n'est ni un passe-passe, ni une faveur du hasard. C'est l'essence même de l'empire personnel, la quintessence de la clarté et l'insolence du courage en chair et en os. En ton fort intérieur, l'authentique, garde gravé dans le marbre que ton hégémonie n'est jamais jaugée à l'applaudimètre, au beuglement de la salle ou au degré de compréhension des indigents. Son ampleur est délimitée par ta capacité à agir avec la plénitude d'un dieu, d'une main résolue et autarcique, quel que soit le venin craché par le monde. Ce brouhaha infâme, ces mesquineries, ces palabres pitoyables, ne sont là que pour certifier à tes pieds que tu as dynamité leur cosmos artificiel, forgé de nouveaux commandements et envahi une strate de la réalité qu'ils n'étaient génétiquement pas aptes à contempler. L'élu, souviens-toi de cela avant que l'écran ne noircisse. Ton énergie reste une cible vibrante tant qu'elle n'est pas totalement sanctifiée. Le choix final d'embrasser ta destinée ou de retomber dans l'arène des loups t'appartient, mais les forces cachées ne se reposent jamais. Descends immédiatement dans le premier commentaire épinglé pour déclencher ta protection divine absolue à travers les 7 sceaux de l'élu. Scelle ton aura à tout jamais, ferme la boucle et avance en roi. Que l'intrépide triomphe.